Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un produit très spécial qui peut grandement améliorer votre rapidité de travail en retouche photo, montage et sur plein de logiciels. On va parler du Loupedeck Creative Tools. Ça fait maintenant un mois que je teste ce Loupedeck CT. C'est un outil qui est vraiment intéressant sur plein d'aspects et je pense qu'il peut intéresser beaucoup d'entre vous pour tout simplement aller plus vite dans votre workflow, dans du montage, de la retouche photo et plein d'applications. On va voir tout ça en détail. C'est Loupedeck qui sponsorise cette vidéo et c'est eux qui tout simplement qui m'ont contacté pour me proposer de tester ce produit et de voir un petit peu comment je peux l'intégrer dans mon workflow. Je connaissais pas du tout ce modèle-là, je l'avais jamais vu passer. Je connaissais les anciens modèles qui sont plus sous un format clavier, vraiment. Là, c'est plus un carré tout petit, très transportable et qui, au lieu d'être un clavier du coup en lui-même, est plutôt une extension du clavier, mais on va voir tout ça en détail. Je tiens à faire un micro-point sur le concept de vidéo sponsorisée comme celle-là. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui doutent de l'honnêteté, de la franchise des gens comme moi qui vont vous présenter un produit avec une vidéo sponsorisée par la marque qui fait le produit. Je peux tout à fait comprendre ces doutes, il y a vraiment pas de souci. Ce que je dis est ma propre opinion et mon propre test. Pour moi, le fait que je sois payé pour cette vidéo, c'est juste que, au lieu qu'on m'envoie le produit en échange d'une vidéo que je ferai peut-être ou peut-être pas dans 6 mois, et ben en fait, ils s'assurent que je vais tester le produit rapidement et en faire une vidéo qui va arriver vite, qui va passer en haut de la file d'attente et en gros, ils se mettent dans la file prioritaire des vidéos à faire, tout simplement. C'est pas du tout une pub pour le produit, même si en général, les produits que je teste sont des produits que j'ai envie d'avoir et que j'ai envie d'utiliser et qui en général du coup ont peu de défauts par rapport à mon utilisation. Donc voilà, je trouve ça important que vous ayez mon point de vue sur ce genre de vidéos qui, je l'espère honnêtement, vont être de plus en plus fréquentes, tout simplement parce que ça me permet de tester des produits cool et ça m'aide aussi au quotidien pour financer d'autres projets ou d'autres voyages comme Nikon avec l'Inde, etc. Bref, parenthèse fermée, on s'attaque tout de suite au Loupedeck CT. Alors déjà, on est sur un design extrêmement simple, beaucoup plus petit que les anciennes versions, vraiment c'est littéralement un carré qui est ultra transportable, fait en alu avec une qualité de fabrication qui est assez impressionnante. Là, il y a 6 petites molettes, au milieu il y a un pavé tactile et là il y a une molette qui est juste incroyable, c'est comme un petit peu un roulement à la bille et du coup c'est pas juste des crans comme les autres petites molettes, là c'est vraiment un truc qui tourne à l'infini et il y a vraiment une très bonne sensation en tournant cette molette. Je sais pas pourquoi, c'est psychologique. L'expérience d'unboxing est plutôt cool et on récupère pas énormément de choses dans la boîte parce qu'il n'y a pas besoin de grand chose pour faire fonctionner ce produit. Il vous donne juste un petit câble USB-C cordé et coudé qui permet tout simplement que ce soit un peu plus propre sur le setup. En tout cas en termes de construction on est très bien et surtout vous allez voir il y a une customisation qui est très poussée. Il faut vraiment voir ça en fait, cet outil comme purement et simplement une extension de clavier. Ça vient pas le remplacer, ça remplace pas une souris, mais ça vient tout simplement se mettre à côté et vous pouvez travailler tranquillement un peu partout ou simplement sur votre setup chez vous. Alors il y a des logiciels qui sont supportés, d'autres non. Ceux qui sont supportés, ça va tout simplement permettre d'avoir des raccourcis liés directement à des actions des logiciels intégrés à des touches. Et les applis qui sont pas supportés, je vous expliquerai, c'est tout simple, il y a déjà des profils qui sont créés. En fait, les raccourcis utilisés dans l'application en mode raccourci clavier, vous pouvez les transcrire sur des fonctionnalités, sur des pads du Loupedeck ou même carrément faire des macros complètes et du coup faire des combinaisons de touches. Donc tout reste possible. Ce que je vous propose, c'est tout simplement de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne dans Premiere Pro. C'est vraiment l'utilisation principale que j'en ai faite. On se retrouve donc dans mon petit Premiere Pro. Il y a plein de choses de base qui sont mises, qui sont très optimisées avec des menus qu'on peut swiper, voilà, avec des touches. Là, tout ça, c'est des touches tactiles. Là, c'est de la molette. Vous pouvez changer les petits menus ici. Voilà, vous avez plusieurs menus ici, tout simplement. J'utilise pas forcément les raccourcis qui sont de base dans l'appli et du coup qui sont aussi mis de base dans le Loupedeck. J'ai juste changé quelques petits détails. Dans Premiere Pro, ce qui est vraiment à retrouver, c'est simplement qu'il y a plusieurs sets de menus. Donc évidemment, il y a un menu projet, il y a des menus editing, il y a des menus d'outils où vous retrouvez tous les outils. Il y a 3 catégories qui sont du coup le montage. Ensuite, couleur, lumétrie, donc là vous allez carrément retrouver, si je vous montre, vous pouvez vraiment jouer avec toutes les courbes de couleurs en changeant ici, vous avez toutes les courbes d'exposition, température, bon moi c'est des valeurs encore une fois que j'ai déplacées, j'ai tout un petit peu ajusté. Et il y a aussi un menu qui est plutôt dédié à l'audio, avec plein de petites fonctionnalités que vous retrouvez directement en une touche, plutôt que soit aller dans les options, dans les effets, aller fouiller. Là tout est là et directement. Et puis aussi vous allez pouvoir bien sûr ajuster des raccourcis partout sur tous les boutons, avec aussi fonction en combinaison et du coup vraiment avoir une palette de raccourcis disponible qui est juste immense vraiment. Bref, on va juste faire un petit test de montage. Donc en fait, moi j'ai ma petite roue par exemple ici. J'ai mis une option one frame, une option 5 frames. Donc en gros, avec la molette là, je peux carrément déplacer hop mon petit montage et regarder un petit peu où ça en est. Ou alors je peux le faire en une frame pour vraiment ajuster une image près et être très souple dans ce que je fais. Une option intéressante, moi, c'est Scale to Frame Size, ajuster à la taille de l'image. Quand vous avez une timeline en 4K et que vous avez des clips en 1080p ou vice versa, soit ils sont trop zoomés, soit ils sont trop petits dans la timeline. Du coup, moi, en une touche, je peux le régler, regardez, hop, là il se réadapte. J'ai le zoom sur ma timeline qui est ici. Je peux sélectionner les clips avec la petite molette ici. Chaque cran me fait déplacer d'un clip, comme un petit peu les flèches du bas. J'ai le gain audio, parce que c'est un outil que j'utilise beaucoup. Au lieu du coup de faire clic droit, d'aller dans gain audio et de taper,
En fait, j'ai juste à taper sur gain et hop, je tombe directement sur le petit menu. En fait, c'est des raccourcis qui vont vous faire gagner 3-4 clics. Sauf que si c'est votre métier ou en tout cas que vous passez énormément de temps à faire ça, une fois que vous êtes adapté, c'est vraiment plus simple, ça va beaucoup plus vite aussi et surtout ça va être plus facile, plus agréable de travailler. Le 4 et 5, c'est mon in-out. Je peux faire in-out. Le 6, ça les enlève. Du coup, là, j'ai mis le petit cutter, donc je peux venir me déplacer ici. Vous voyez, moi, je suis plutôt avec le touchpad. En fait, j'ai plutôt la main droite sur le touchpad pour aller dans les clips et en fait, je viens utiliser des fonctionnalités. Donc là, je peux cutter et au moment, j'essaye de me mettre à une nouvelle fonctionnalité pour dérush que j'utilisais pas forcément. J'utilisais une technique un peu différente avant, mais c'est le Ripple Delete qui est assez connu. En gros, par exemple, avec ces 3 touches qui sont là, par exemple, si je veux supprimer ce clip-là qui est sélectionné, je fais Ripple Delete, il est dégagé et ça redécale et ça l'écrase. Donc, on va faire un petit undo pour revenir en arrière. En gros, si je veux supprimer la partie entre mon curseur et le point de montage précédent, je fais Ripple Start, hop, ça le dégage et ça redécale. Du coup, ça va très vite pour dérocher. Du coup, là, par exemple, si je faisais ça, je sélectionne la partie ici, hop, Ripple Start. Ça va jusque, il y a le petit passage de l'oiseau, je fais play juste pour voir. Et là, je fais Ripple End et ça va venir déplacer la fin, hop, la décaler. Et du coup, j'ai mon clip, mon petit morceau de clip qui est sélectionné. J'ai le plein écran aussi qui est là. Voilà. C'est toujours des combinaisons souvent de 2 ou 3 touches que j'ai d'habitude qui sont mises en une. Et je peux gérer la hauteur de mes pistes audio aussi ici. Des fois, quand on a envie de zoomer, ça va plus vite de faire un petit coup là de cran, hop, de voir un petit peu, de faire un petit changement et de revenir. Pour vous montrer très rapidement au niveau de la colo, c'est hyper intéressant, je trouve. Je vais en fait venir appuyer sur mon 2, qui est mon panneau lumétrie ici. Donc vous avez vos roues chromatiques, vous avez les corrections de base, l'onglet créatif. Dans l'appli de base, il y a plein de menus préconfiguré que moi j'ai complètement bougé pour tester les choses. Là par exemple j'ai mis la teinte et la température, donc ici en fait je peux ajuster la température de mon image. Vous voyez qu'en le faisant bouger ça fait bouger le petit slider ici là. Du coup je peux le faire complètement à l'œil. Je pourrais même fermer le panneau lumétrie, ça marcherait quand même. J'aime bien l'avoir ouvert honnêtement juste pour voir les valeurs parce que un des trucs qui m'embête c'est que je n'ai pas des fois l'idée des valeurs que je suis en train de changer et des fois je suis un peu trop dans l'extrême, mais en tout cas le faire à la molette avec cette molette là particulièrement c'est incroyablement agréable. Hop, je viens appuyer là, je change et je fais ma teinte. Voilà, petit coucher de soleil, sympathique. Et en fait, j'ai mis d'autres menus et maintenant en swipant, j'atterris sur les hautes lumières, l'exposition et les ombres. Du coup là par exemple, si je veux baisser un peu les hautes lumières, j'appuie dessus et je viens descendre un tout petit peu. Je peux monter l'exposition, voilà, bon, classique. Je double tape pour revenir à 0. J'ai un autre menu aussi qui est donc saturation, vibrance, les blancs et les noirs. Du coup si je veux faire péter un peu plus mon soleil, je vais augmenter les blancs, je vais descendre un peu les noirs pour de vibrance, pour augmenter un peu la chaleur, un petit coup de saturation, voilà, j'ai mon super soleil saturé. Et aussi ce qui peut être intéressant, c'est que si vous appuyez ici, vous êtes en full size, et vous pouvez changer toutes les valeurs et faire votre colo en plein écran. Et alors ça par contre c'est extrêmement pratique, certes on ne voit plus les molettes, donc faut quand même faire attention, on voit plus les petits crans et où on en est un peu dans les valeurs, mais en tout cas là ça me permet vraiment de gérer mon image super facilement, je rappuie, hop ça l'enlève. Un autre outil que j'utilise beaucoup moi c'est tout simplement les color wheels. Donc en fait en appuyant ici sur shadow, je vais toucher aux ombres, donc là en fait ça me amène dans les roues chromatiques. Et comme vous voyez, le petit curseur ici, je le gère, hop, j'appuie sur les midtones et je suis dans les midtones. Et si je voulais changer la couleur de ces tons, puisque dans ces color wheels, l'intérêt aussi c'est que vous pouvez déplacer le curseur et par exemple mettre un petit peu de cyan dans les ombres et un petit peu d'orange dans les hautes lumières pour faire le fameux teal and orange Sam Colder look 2019.x. Vous pouvez tout simplement avec votre doigt en fait venir, alors là il faut le faire doucement, c'est intéressant, mais vous pouvez tout simplement introduire de la couleur et vous voyez que le petit curseur à droite se déplace en fait et que c'est moi qui suis en train de venir simplement introduire. Si je me loupe, je double tape, ça revient à 0, donc nickel. Bref, je pense que j'ai pas mal montré un petit peu les fonctionnalités. Encore une fois, il y a énormément de choses. Si j'ouvre Lightroom maintenant, pour vous montrer quand même un petit équivalent en retouche photo, on se retrouve donc dans ma bibliothèque Lightroom, là où vous voyez par exemple les photos de l'Inde. Et là, en fait, vous voyez que mon menu s'est changé tout seul, c'est de la magie. Vous allez vraiment retrouver plein de fonctionnalités qui sont disponibles soit en cliquant en tout petit dans les labels de couleurs en bas, soit en faisant des doubles clics et vous choisissez une option. Là, en fait, il y a plein de menus possibles qui vont vous permettre du coup carrément d'aller plus vite. Là, vous voyez, en un bouton, je touche et j'amène les 3 étoiles et plus, 2 étoiles et plus. Je peux faire la rotation des images, je peux gérer la taille des miniatures. Bref, il y a une tonne d'options possibles. C'est vraiment intéressant en termes déjà de tri de photos. Imaginons donc que je veuille retoucher cette photo. C'est déjà une photo qui est complètement finie, qui est même exportée. Je la récupère juste pour vous montrer très rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et c'est très poussé. Donc évidemment, en une petite vidéo comme ça de présentation générale, j'ai pas le temps de pousser, mais de toute façon, vous comprenez le principe. Vous allez retrouver donc du coup sur les molettes du côté, tout ce qui est température de couleur, les hautes lumières, les ombres, enfin bref, toutes les fonctionnalités. Ici, vous avez vraiment plein d'outils. La tone curve, voilà, vous pouvez gérer vraiment avec plein de petits menus et du coup avancer avec ça. Vous pouvez directement aller dans le recadrage et là vous avez vos recadrages qui sont affichés et encore une fois vous pouvez tous personnaliser avec les recadrages que vous utilisez le plus pour les retrouver directement dans le premier menu. Par exemple, je veux mettre du 2/3, hop, j'ai en 2/3 directement. Je peux venir rezoomer avec la molette ici, je peux faire une petite rotation ici et encore une fois cette molette là est extrêmement souple, du coup ça se fait tout seul, c'est ultra précis. Vous pouvez aussi mettre toutes vos options ici, par exemple l'exposition, je peux la gérer directement de cette molette du milieu. Les menus sur les molettes là, les fonctions, vous pouvez aussi les swiper pour accéder à d'autres menus.
Et là, vous pouvez retrouver tous les détails, le split toning, les valeurs de teinte des rouges, les valeurs de saturation, de luminance de chaque couleur. Mais si je swipe, vous voyez, ça change les couleurs et les valeurs. Le bleu, vous voyez que le ciel devient plus ou moins saturé. Je fais vraiment des retouches très très moches. Mais en tout cas, il y a tout qui est disponible ici. Bref, vous avez compris, ça regorge de raccourcis et de customisation possible. Sur Lightroom, je l'ai pas du tout customisé parce que je l'ai utilisé genre vraiment pour retoucher 2-3 fois seulement. J'ai pas eu de photo spéciale à retoucher, à part quelques-unes d'Inde. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, je vous fais un petit bonus par rapport à cette photo à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Je vous montre du coup rapidement maintenant comment ça marche en fait dans le logiciel. Ici par exemple, là on est sur les options que j'ai mis dans Premiere Pro. Donc vous retrouvez tous les menus. Je vais enlever ce raccourci juste pour vous montrer. Donc je le prends et je le dégage en dehors et il a disparu, il n'existe plus et c'est déjà adapté dans Premiere. Si je vais dans Premiere, je n'ai plus ce raccourci disponible. C'est vraiment instantané. Du coup, par exemple, si je veux le chercher, comme je vous ai dit, les logiciels qui sont supportés, les actions du logiciel même sont dans le logiciel Loopdeck. Exemple, je veux ajouter une coupe, donc remettre ce raccourci cut que je viens d'enlever, je tape coupe dans les actions et il y a ajouter une coupe, je le glisse, je le mets là, il est mis. Je veux l'interchanger avec l'autre parce que ça me plaît plus de l'avoir à droite, pas de souci, je le prends. C'est échangé, je le remets là. Sur les molettes, vous allez pouvoir avoir des menus différents et vous allez pouvoir tout simplement mettre par exemple un nouveau menu, donc qui sont disponibles en swipant. Et vous pouvez mettre toutes les molettes avec les couleurs, mais vous pouvez aussi mettre par exemple 4 options comme ça. Et dans ces options, hop, ma roulette est là. Et en fait, je peux venir glisser une action dans les options de la molette. Dans les petits camemberts là, je la glisse dessus. Quand j'ouvrirai la molette, il y aura la saturation en haut, je pourrais cliquer, changer la saturation avec la grosse molette. Vous pouvez faire pareil avec les petites molettes, vous pouvez tout intervertir, mais genre à un point, c'est dément je trouve. Bien sûr, toutes les touches ici aussi sont accessibles. Et puis Lightroom, c'est pareil, tout est disponible, vous avez juste tous vos petits logiciels qui sont là. Et si votre logiciel n'est pas disponible, je vous mets la liste déjà des logiciels qui ont déjà des profils préfaits avec tous les raccourcis un peu réfléchis, adaptés et que vous pouvez directement télécharger. Et une fois que vous l'avez téléchargé, vous faites importer, vous choisissez votre profil et il sera directement dans votre liste. Donc si jamais votre logiciel n'est pas dedans ou si vous voulez ajouter d'autres options, vous pouvez tout simplement en fait enregistrer soit des raccourcis, soit des macros. Si je vous montre mon Google Chrome par exemple, c'est celui-là que j'ai fait un petit peu pour m'éclater, pour tester un petit peu les possibilités. Et en fait, vous pouvez venir ici, faire plus. Et là, vous pouvez donc donner un nom à l'action, favori, hop, voilà. Faire un favori sur Google, c'est CTRL-D, j'appuie sur CTRL-D, je valide ici, hop, je le glisse ici, hop. Mon option favori est disponible, ça équivaut à faire une action avec 1 ou 2 ou 3 touches en même temps. Et aussi tout simplement associer des macros parce qu'en fait, vous pouvez ici aller dans le petit plus, faire, je sais pas, CTRL-G, vous pouvez rajouter une action en fait et du coup vous pouvez faire des combinaisons d'actions qui vont permettre de par exemple sélectionner un truc et l'envoyer dans la timeline. Ça peut-être fait 2-3 actions, vous pouvez le faire en une fois avec directement une combinaison macro enregistrée. Le but du coup c'est que vous puissiez aussi emmener vos presets avec vous, donc vous venez ici et vous faites exporter un profil. Et en fait, vous allez pouvoir exporter tous vos profils avec vos raccourcis à vous, avec tous vos menus, vos pages de menus sur l'ordi de quelqu'un d'autre ou sur votre ordi au boulot. J'ai un espace de 8 Go du coup qui est disponible sur le Loopdeck. Et par exemple ici, moi j'ai mon profil Premiere Pro qui est là. C'est 8 Go, donc évidemment c'est des fichiers plutôt petits. Ça permet de prendre vos presets de Loopdeck, vos presets de LUT, vos presets d'effets. Bref, une petite vidéo comme ça, c'est beaucoup trop court pour vous montrer l'étendue des possibilités, mais je pense que vous avez déjà eu un très bon aperçu. C'est un outil qui est extrêmement intéressant, très bien foutu et pensé, et surtout customisable au possible. Et en plus, c'est surtout très plaisant de travailler là-dessus. Au-delà du gain de temps, ça vous fluidifie le travail en fait et ça rend les choses un petit peu plus agréables, surtout si c'est votre métier ou en tout cas que vous y passez énormément de temps. Je vous laisse quelques liens en description si vous voulez en savoir plus sur le produit. Vous savez que de temps en temps je vous fais gagner des tirages photos et ben ça tombe bien, la photo que je vous montrais en exemple tout à l'heure du Taj Mahal, je vous la fais gagner tout simplement en tirage en 20 par 30. Pour participer, c'est extrêmement simple, il vous suffit de lâcher un petit like sur la vidéo et de laisser un petit commentaire donnant votre feedback sur cette vidéo ou par rapport à d'autres vidéos, peu importe, ça fait toujours plaisir de vous lire et je lis tous vos commentaires. Et beaucoup me demandent pour les tirages au sort, je les fais en général à peu près une semaine après la sortie de vidéo. Je réponds aux commentaires du gagnant en disant bravo t'as gagné et souvent je les recherche sur Instagram pour directement les taguer ou en tout cas j'attends qu'ils m'envoient un mail ou qu'ils me contactent sur Instagram et après je leur envoie leurs petites photos. Bref, merci encore à Loopdeck de m'avoir permis de tester ce produit, merci à vous d'avoir regardé, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.